Bonjour, dans cette vidéo, je voulais vous parler des impacts de la valeur de la liberté que l'on retrouve dans la génération des baby-boomers. Je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors depuis pratiquement 20 ans. Je suis également actionnaire et associé dans des entreprises dont certaines sont sur la silver economy et le marché des seniors. Alors la valeur de la liberté est une valeur très connue chez les baby-boomers, c'est l'une des valeurs principales. C'est d'ailleurs cette valeur, quelque part, qui les a poussés dans les années 68 à se rebeller pour certains d'entre eux. Et cette valeur est une valeur qui a été acquise pendant leur adolescence, en fonction des événements qu'ils ont vécus durant leur adolescence, du pouvoir en place à l'époque, de ce qu'ils jugeaient comme l'oppression du pouvoir politique à l'époque. Et donc, dans cette vidéo, je voulais vous parler des impacts de cette valeur sur leur consommation, sur leur comportement de la vie de tous les jours, mais aussi les impacts que va avoir cette valeur pour vous qui ciblez les baby-boomers avec un produit ou un service sur cette génération spécifique. Tout d'abord, pour comprendre l'impact de la valeur liberté des baby-boomers, prenons un exemple. Vous le savez peut-être, il existe en France la Fédération française de la retraite sportive. C'est une fédération qui regroupe des associations de retraités sportifs qui font bien sûr de la gym, mais aussi du vélo ou des treks en montagne. Il y a toute la palette des sports, depuis le sport les plus faciles aux sports les plus endurants. Et depuis quelques années, il voit un changement entre les générations. En effet, cette fédération avait été créée par les aînés. Actuellement, c'est dirigé encore actuellement par les seniors d'aujourd'hui, donc par des personnes qui ont plus de 70 ans. Et il voit arriver des jeunes baby-boomers qui ont des comportements très différents. Autant les plus âgés participaient aux activités sportives pour bien sûr le sport, mais aussi pour être entre eux seniors. Généralement, ils arrivaient au cours de yoga un peu plus tôt pour parler entre eux et ils partent après le cours de yoga en laissant quelques minutes autour d'un verre, par exemple, d'un café. Autant ils voient arriver une nouvelle génération, les baby-boomers, qui, elle, a des valeurs différentes, notamment la valeur de la liberté. Et on s'aperçoit que les baby-boomers, généralement au cours de yoga, vont arriver à 9h-2 et vont partir à 10h02 de cours de yoga, car ils ne veulent pas être entre eux seniors, généralement, ils veulent leur liberté de choix, et ils viennent au cours de yoga pour le sport uniquement. Autre chose, lorsqu'ils organisent des concours, par exemple des concours de tir à l'arc, autant les plus âgés, l'important était d'être entre eux, donc ils comptaient plus ou moins les points et il y avait plus ou moins un vainqueur. Autant chez les baby-boomers, il y a la volonté plus individualiste de compter les points et de recevoir des médailles pour celui qui remporte les concours, même si c'est des concours amicaux. Et donc on le voit ici, la valeur de la liberté, mais aussi de l'individualisme, qui sont deux valeurs importantes, vont participer à leur comportement et expliquer leur comportement, notamment dans la pratique d'une activité associative spécifique pour les retraités. Un autre exemple, à Berlin, nous avons ouvert une résidence senior, en fait, c'est plutôt un bâtiment avec des appartements qui sont mis en location pour deux cibles précises, les plus de 70 ans avec des services, mais aussi les touristes. Donc c'est un mixte, quelque part, entre une résidence senior et une sorte de résidence de type Airbnb. Et on a entièrement co-créé cette résidence avec les seniors d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire avec les personnes qui ont plus de 70 ans, les seniors. Tout a été co-créé avec eux, depuis les services, en passant par l'architecture, l'aménagement de la cuisine par exemple. Et bien sûr, les seniors ont demandé d'avoir une personne à l'accueil pour notamment pouvoir se renseigner, avoir des renseignements, mais aussi pour une notion de sécurité. La valeur de la sécurité reste encore importante chez les seniors et les personnes âgées. Et comme on voulait absolument que la résidence attire dans 10 ans les baby-boomers, on voulait entre guillemets ne pas se planter, on a fait valider notre réflexion par des baby-boomers et donc on a passé beaucoup de temps avec des jeunes seniors qui ont entre 60 et 65 ans et qui pourraient être intéressés dans 5 à 10 ans, voire plus, par venir louer un appartement dans la résidence. Et on a bien fait parce qu'en parlant beaucoup avec eux, en passant beaucoup de temps avec eux pour qu'ils aient confiance en nous, on s'est aperçu qu'ils nous disaient que la personne qui était à l'accueil, qui servait pour la sécurité pour les générations plus âgées, et bien pour eux, les baby-boomers, cette personne à l'accueil enfreignait leur liberté,
Autrement dit, lorsqu'ils allaient rentrer avec une personne, faire leur plan entre guillemets sexe, la personne d'accueil allait savoir avec qui ils allaient dans l'appartement, et ça butait sur leur valeur de la liberté et leur valeur également de discrétion. Et donc, on leur a posé la question sur ce qu'il fallait faire, et on a abouti avec eux à une solution qui est la construction ou l'aménagement d'une deuxième entrée qui se situe à l'arrière du bâtiment et qui peut être utilisable que par les locataires de longue durée, donc que par les seniors, et qui leur permet de rentrer dans leur logement de manière plus discrète. Là, si, c'est un autre exemple de l'impact de la valeur de la liberté des baby-boomers sur le secteur des résidences seniors. Et on peut même estimer que les résidences seniors qui n'ont pas prévu leur aménagement, qui n'ont pas prévu leur structure, leurs infrastructures, en fonction également de la liberté des baby-boomers, ou même plus des valeurs des baby-boomers, leurs futurs locataires, on peut estimer que ces résidences auront de grandes difficultés dans les 10 à 15 prochaines années. Un autre exemple est dans le tourisme. On s'aperçoit qu'effectivement les seniors les plus âgés pratiquent de temps en temps le tourisme pour être entre eux. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait les beaux jours des autocaristes qui organisent des voyages de groupe, des visites de groupe. Donc un autocariste prend un autocar, fait de la promotion pour un séjour qu'il organise et remplit son autocar, ou plutôt remplissait son autocar avec des seniors et des personnes âgées. Maintenant que les populations ont vieilli, que ces clients ont vieilli, ils essayent de cibler les baby-boomers, mais les baby-boomers ne veulent pas être entre eux, ils veulent leur liberté. Autant les plus âgés, lorsqu'ils vont sur un lieu de visite, ils aiment bien les parcours encadrés et bien organisés. Autant les baby-boomers ne veulent pas ça du tout, ils veulent pouvoir choisir le type d'activité qu'ils vont faire sur place. Et donc là aussi, une différence entre voyage organisé et voyage sur mesure. Et d'ailleurs, on s'aperçoit, il suffit de parler avec des agences de voyage, et ces agences de voyage s'aperçoivent que lorsque des baby-boomers viennent leur demander un devis et viennent leur demander d'organiser un voyage, une partie des baby-boomers repart avec le devis et le voyage entièrement organisé, depuis les avions, en passant par les hôtels ou encore les activités, et les baby-boomers vont aller picorer et se renseigner eux-mêmes sur les différents éléments du devis. Ils vont de temps en temps même commander eux-mêmes une partie des activités et des éléments du voyage qui a été organisé par l'agence, et pour certains d'entre eux, ils retournent carrément voir l'agence de voyage pour lui demander de commander l'ensemble des éléments que eux-mêmes n'ont pas réussi à réserver ou à commander sur Internet par exemple. Vous voyez, là aussi, il y a une différence entre les deux générations. Une génération qui est plus collective et une génération qui est plus individuelle et plus dans la liberté. Quatrième exemple, si vous avez des parents baby-boomers et si vous avez des enfants, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Autant ma génération, on peut laisser nos enfants quand on le souhaite à nos parents qui sont des seniors. Et les seniors, nos parents, s'adaptent ou adaptent leur emploi du temps en fonction du moment que nous avons choisi pour laisser nos enfants. Et si vous êtes enfant de baby-boomer et que vous avez des enfants vous-même, vous vous êtes probablement aperçu que ça ne fonctionne pas du tout pareil, et que généralement vos parents vont vous dire « Écoute ma fille, écoute mon fils, tes enfants je veux bien les avoir, mais quand moi je les choisis ». Et donc on s'aperçoit que ça s'inverse, c'est-à-dire que la liberté des baby-boomers les pousse en tant que grands-parents à choisir les moments dans lesquels ils vont avoir leurs petits-enfants, et ils vont généralement refuser que leurs enfants leur imposent des plages horaires pour garder les petits-enfants. Là aussi, différence de génération, différence de valeur, entre une valeur plus collective et qui accepte plus facilement qu'on dicte quelque part son emploi du temps, et les baby-boomers qui, avec leur valeur de liberté, vont vouloir choisir quand ils reçoivent leurs petits-enfants. Cette valeur de liberté influence également la vente. Pourquoi la vente? Parce qu'on s'aperçoit que lorsque l'on vend un même produit, par exemple à un monte-escalier, par exemple à des seniors âgés, généralement c'est un package tout compris avec une marque, avec le SAV et un prix unique qui va les séduire. Et alors que si on demande l'avis des enfants, les enfants, avec leur liberté, vont demander à avoir du choix. Et le fabricant de monte-escalier qui ne proposera pas de choix va pousser automatiquement ses enfants baby-boomers à demander d'autres devis et à faire son choix entre des devis de différents fabricants. Et donc là, on s'aperçoit que le fabricant de monte-escalier
aura intérêt, lorsque les enfants vont également donner leur avis sur l'achat d'un monte-escalier pour leurs parents âgés, de proposer du choix ou un pseudo-choix avec des options ou des différentes couleurs. Par exemple, des différentes textures pour le siège, ce qui va permettre aux baby-boomers d'avoir l'impression d'avoir la liberté, que c'est eux qui choisissent pour leurs parents ou avec leurs parents plutôt leur monte-escalier. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo par rapport à l'impact de la liberté chez les baby-boomers. Je finirai par un point. Autant la valeur de la liberté est acquise et continue de les habiter au fur et à mesure qu'ils vieillissent, autant la définition de la liberté a évolué au fur et à mesure qu'ils ont vieilli. Autant ils sont passés dans leur adolescence une philosophie on pouvait qualifier de « il est interdit d'interdire », ce fameux slogan de 1968, autant maintenant ils pensent que la liberté doit être encadrée, doit être limitée, et on le voit notamment dans les élections. On s'aperçoit que les baby-boomers sont bien sûr pour la liberté, mais pour souvent des candidats qui vont être plus rigoureux et qui vont proposer des règles et des réglementations justement pour encadrer la liberté. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je voulais vous présenter également un autre produit que nous avons lancé, qui est un mixte entre le coaching et le consulting, puisque nous travaillons depuis 20 ans sur le marché senior et que certains d'entre nous sont diplômés en coaching. Et ce programme vous permet d'augmenter sensiblement votre chiffre d'affaires. Et ce programme d'ailleurs est garanti, c'est-à-dire qu'en fait on va vous garantir que vous allez atteindre le chiffre d'affaires que nous aurons décidé ensemble. Et si malgré cela le chiffre d'affaires n'est pas atteint, nous nous engageons bien sûr à vous rembourser l'accompagnement que nous avons proposé. Bien sûr, notre programme ne fait pas de miracle, il ne fonctionne pas pour tous les produits. Il faut bien sûr que votre produit ou votre service soit compatible avec les demandes des seniors et apporte un vrai bénéfice aux seniors. Et il faut également que votre personnalité, à vous, chez l'entreprise, votre manière de développer votre entreprise, votre manière de considérer les partenariats, soit cohérente avec notre programme. Et c'est pour cela que nous faisons une sélection très stricte des programmes et des entreprises et des entrepreneurs qui peuvent bénéficier de ce programme coaching consulting qui garantit une hausse de chiffre d'affaires. Si vous voulez des renseignements sur ce programme, vous pouvez me contacter par email ou par téléphone. Mes coordonnées vont s'afficher à la fin de cette vidéo. En attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup.